Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube La Société en Jeu. Donc le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui c'est Ghost. Ghost qui est un jeu édité par Yellow. C'est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs pour des joueurs de 8 ans et plus et pour des parties de 15 minutes. Alors je reviendrai un peu plus tard sur la durée de la partie parce que je pense que la durée de la partie est un petit peu erronée. Je pense que les parties sont quand même généralement plus longues, après avoir testé plusieurs parties. Ça a tendance quand même à augmenter considérablement la durée du jeu, mais j'en parlerai un petit peu plus loin. Ghost, qu'est-ce que c'est? Ghost, c'est un jeu de cartes, en fait, c'est un jeu de défausse classique, c'est-à-dire que notre but est d'avoir c'est le premier joueur qui n'a plus de cartes en main qui gagne la partie, et nous avons du coup plusieurs paramètres à prendre en compte. Il va falloir essayer de faire des doublets, des triplets, donc voilà, essayer de poser un maximum de cartes pour jouer le plus souvent possible et avoir le moins de cartes possible avant son adversaire. Donc comment se joue une partie de Ghost? Alors déjà, vous pouvez voir qu'en fait ça se fonctionne un peu comme un système de livret où tout va se jouer dans la boîte, un peu comme dans Troll et Dragons, où je vous invite à regarder la vidéo. Du coup, une partie de Ghost, comment ça se compose? Ça se compose également en deux temps. Nous avons un paquet de cartes, voilà, avec différents personnages qui ont des valeurs qui vont de 1 à 15 ou 1 à 14, je ne sais plus. Il me semble que c'est 14 ou 15, bon bref, des grosses valeurs. 1 à 14, c'est ça. De 1 à 14 et surtout de différentes couleurs. Nous avons les fonds verts qui n'ont pas d'effet particulier, les fonds jaunes qui peuvent être joués dans tous les cas, les fonds bleus qui ont des capacités spéciales uniques, et des fonds rouges comme ceci qui font que nous ne pouvons, lorsque vous jouez une carte rouge, l'adversaire est obligé de jouer une carte rouge derrière ou un jaune, puisque le jaune peut se jouer dans n'importe quel cas. Voilà. Comment se passe une partie? Donc du coup déjà chaque joueur va mélanger le tas, mélangeons le petit tas de cartes, et chaque joueur va déjà récupérer 4 cartes en main. Donc on distribue 1, 2, 3, 4, voilà, et en fonction du nombre de joueurs, il va avoir un certain nombre de cartes dans sa disposition qui jouera dans la deuxième partie. Le tas qui sera à disposition, c'est ce qu'on appelle son manoir. Donc dans une partie à 2 joueurs, il a 12 cartes, une partie à 13 joueurs, il a 10 cartes, une partie à 4 joueurs, il a 8 cartes, voilà, etc., etc. Plus on est 2 joueurs, moins on a de cartes dans notre manoir. Donc, partons du principe que nous sommes dans une partie à 2 joueurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, voilà, il a 12 cartes qu'il ne pourra pas consulter, qu'il ne pourra pas regarder sous aucun prétexte, du moins jusqu'à que du moins la première partie du jeu soit terminée. Donc le reste, une fois qu'on a distribué à tous les joueurs les 4 cartes en main et les 12 cartes, ou les 10 cartes, bref, de son manoir, on pose le reste dans le paquet, dans ce qu'on appelle la crypte. Voilà. Nous avons des jetons aussi qui servent uniquement à compter les points, donc je vais les mettre de côté pour l'instant. Voilà. Et du coup, on va commencer à jouer. Comme je vous l'ai dit, donc du coup on a distribué aléatoirement 4 cartes en main. Bon là, c'est vachement bien mélangé. J'ai des cartes bleues et une carte jaune, mais c'est pas grave, ça marche également. En fait, on va commencer à jouer une première carte. On peut jouer n'importe laquelle, il n'y a aucune contrainte. La première carte, il n'y a aucune contrainte, sauf que les joueurs d'après sont obligés de jouer une carte d'une valeur supérieure à laquelle on a joué. On peut jouer une, on peut jouer deux, on peut jouer 3, on peut jouer 4, on peut jouer jusqu'à 4 cartes maximum identiques de sa main. Et je dis bien identiques, donc je sais pas, imaginons que voilà, je pose un 8, voilà, j'ai posé un 8, le joueur, on va du coup, ça s'arrête là, parce qu'on ne repioche pas, on garde toujours les mêmes nombres de cartes en main. Le joueur d'après va être obligé de jouer une carte de 9 ou plus. Du coup, s'il joue une carte de 9 ou plus, il la joue, et du coup après on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et donc si on est 2 joueurs, on sera au joueur d'après, si on est à plus, du coup on tourne, et ainsi de suite, jusqu'à faire un tour complet. À la fin, augmenter les valeurs, donc 8, 9, 10, 11, 12, etc. Sauf si on a des cartes jaunes, qui peuvent être jouées dans tous les cas, et souvent c'est des petites valeurs. Là on a une carte, la carte numéro 1, qui peut être joué dans n'importe quel cas, et du coup on recommence à jouer des cartes de plus forte valeur. Si on a 2 cartes de même valeur, on peut les jouer. Alors l'intérêt déjà, ça vide notre main beaucoup plus vite que prévu, donc on va vider notre main. Je vais jouer double 9,
non seulement je joue 2 cartes, donc du coup je vais vider ma main, mais en plus je vais pouvoir rejouer. Dès le moment où on joue 2 cartes ou 3 cartes, on peut rejouer. Voilà, d'où l'intérêt des fois de cumuler un certain nombre de cartes de même valeur. On a aussi la possibilité de jouer 4 cartes, ce qu'on appelle un quatuor. Et du coup c'est pas mal, parce que le quatuor il a 2 effets. Non seulement il tient pas compte de la valeur, c'est-à-dire que si par exemple j'ai une carte 8, je peux jouer un quatuor de 4. 4 c'est quand même une valeur plus petite, donc logiquement je n'ai pas le droit de jouer un 4 par-dessus un 8. Mais là je joue 4 cartes de 4, et ben hop, j'annule un petit peu le fait que ce soit un 8 et je me vide de ma main de 4 cartes. De plus, s'il y a des cartes qui sont parties dans la défausse, j'expliquerai un petit peu après, je vais éliminer toute la défausse. Voilà, ça c'est une première partie. Si un joueur n'a pas la possibilité de poser une carte de sa main, ce qui est fortement probable parce qu'on n'a pas toujours de carte de plus haute valeur, on a 2 possibilités. Soit on récupère toutes les cartes qui sont dans le cimetière dans notre main. Du coup, bon bah malheureusement, bah, on va se choper plein de cartes en main et du coup, bah, ça va être encore plus pénible à essayer de vider notre main. Soit on tente, on prend la première part du paquet et on la joue. C'est à double tranchant. Si elle est plus élevée, bah, du coup, hop, bah, tant mieux, on l'a jouée. Et puis bah, du coup, on continue dans le sens aiguille du monde. Si c'est faux, bah, non seulement elle repart dans notre main, et en plus on récupère tout le cimetière dans notre main. Donc là, on se inflige une double peine. Donc il va falloir à un moment donné voilà, faire attention à comment on joue. La première partie s'arrête lorsqu'il n'y a plus aucune carte dans la crypte. À ce moment-là, comment ça se passe? Dans ce cas-là, chaque joueur va ensuite continuer à jouer en fait avec ses cartes en main, plus les cartes qu'il a ici. Donc les cartes qu'il a dans son manoir restent dans son manoir pour l'instant. La partie continue comme d'habitude, on joue une carte de sa main, on joue des doublés, on joue des triplets, voilà, on cumule les parties. Par contre, comme la crypte n'existera plus parce que tout le monde l'aura pioché, les possibilités qui s'offrent à nous, c'est soit on joue une carte de sa main, soit on récupère tout le cimetière, soit, autre possibilité, et dans ce cas-là c'est un effet positif, si on n'a plus aucune carte en main, dans ce cas-là, on pioche une carte de notre manoir et on tente de la jouer. Si elle est bonne, bah, du coup on la joue. Et tant mieux, on a épuisé une carte de notre manoir et on a toujours 0 carte en main. Si c'est pas bon, bon bah du coup on récupère toutes les cartes dans le cimetière dans notre main. Voilà. Mais du coup on aura quand même si c'est vrai que bon on récupère entre guillemets toutes les merdes dans notre main, on a quand même du coup vidé déjà une carte de notre manoir. La deuxième partie, bah, du coup c'est un peu le même système. Là, la partie s'arrête lorsqu'un joueur a vidé tout son manoir et qu'il n'a plus aucune carte en main. Et c'est pour ça que je dis que Ghost peut finalement mettre beaucoup plus de temps que 15 minutes, parce que moi personnellement j'ai joué plusieurs parties, j'ai jamais mis 15 minutes. Doubler le temps, hein, dans le meilleur des cas, dans le pire des cas, 40 minutes. Voilà. Je pense que ça peut arriver de faire des parties très courtes, mais dans ce cas-là, il faut jouer au tac au tac, il faut vraiment pas réfléchir. Voilà, il faut que ce soit très fluide, hein, qu'on ait vraiment toutes les bonnes cartes en main, pouvoir les jouer sans récupérer de cartes dans le cimetière. Voilà, donc surtout que parfois on se retrouve avec 20, 25, peut-être 30 cartes en main, parce qu'à force de récupérer des cartes dans le cimetière, on ne dira pas comme ça, mais il y a quand même beaucoup de cartes. Et des fois on peut se retrouver avec énormément de cartes en main. Donc voilà, c'est vrai que ça peut être long. Du coup c'est à peu près tout pour Ghost. Voilà, c'est un jeu de défausse classique, enfin classique dans le sens où voilà, faut essayer d'éliminer le plus de cartes en main. Si je devais lui donner une note, ça serait un 6,5. Voilà, donc c'est pas très chiche, hein. Je n'ai pas pour habitude de donner beaucoup de notes en dessous de 7, mais en point positif, bon, les cartes sont jolies, hein. Alors on est vraiment dans un univers un petit peu style un peu Maison des Horreurs, hein, Famille Adams et compagnie, plutôt Halloween je dirais, voilà, des zombies, des épouvantails, des gnomes, des trolls, des vampires, bref tout ce que vous voulez. Donc les cartes sont jolies, joliment illustrées, bonne qualité, bon format, bon là-dessus j'ai pas de problème particulier. La mécanique est sympa, du fait que ça passe en 2 temps, donc la stratégie première n'est pas forcément la même que la deuxième partie, donc ça personnellement je trouve ça chouette. Le fait que ce soit en 2 temps c'est pareil, je trouve que ça donne une certaine dynamique au jeu. Par contre les parties sont longues par rapport au format du jeu, je trouve que
Voilà, ne comptez pas 15 minutes. Hein. Du coup, ça peut pêcher un peu sur le rythme du jeu. Et comme tous les jeux de cartes, hein, c'est assez dépendant du tirage. Hein. Donc, on peut vraiment avoir des combinaisons de cartes assez affreuses. Hein. Bon, heureusement, comme on récupère les cartes du cimetière, on étoffe sa panoplie de cartes et du coup, on peut changer un petit peu les combos à jouer, voilà, les triplés, les quattros. Tu vois, plus on joue de doublé et de triplé, plus on rejoue d'affilée. Donc parfois, on a 20 cartes. On rejoue, à force de faire doublé triplé, on se retrouve avec 3 cartes en main, donc ça peut aller très vite. Voilà. Mais c'est très mécanique, voilà, on épuise nos cartes à chaque fois. Bon. C'est tout pour Ghost, c'est sympa, c'est original, voilà. Après, en jeu de cartes, personnellement, je trouve qu'il y a un peu mieux. Il y a mieux dans ce système. Pour ceux qui veulent une mécanique originale, et voilà, ceux qui aiment bien l'ambiance un petit peu Halloween, l'ambiance un petit peu horreur gentille, pourquoi pas, voilà, laissez-vous tenter, c'est sympathique. En termes de prix, je crois qu'on est à 15 euros. Voilà, Ghost, c'est 15 euros. Hein, c'est des petites. Alors, ça fait pas partie des mini-jeux Yellow. Hein, il y a beaucoup de mini-jeux Yellow qui sont sortis, tous entre 10 et 15 euros. Donc, ça, c'est un peu à part. Mais on est un peu dans le même système, dans le même registre. Voilà, donc simple, rapide, entre guillemets. Hein, rapide et surtout, voilà, joliment illustré. C'est à peu près tout pour Ghost. N'hésitez pas à laisser un commentaire, me mettre un petit like, vous abonner à ma chaîne, et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!